Que se passe-t-il lorsque vous commencez à manger des graines de chia tous les jours? Ces graines minuscules font en fait partie des aliments les plus nutritifs de la planète, ce sont des super aliments. Et si, à première vue, elles ne semblent pas apporter grand-chose, elles peuvent vraiment faire une différence dans vos assiettes et votre corps. Originaires du Guatemala et du Mexique, les graines de chia sont issues de la famille des sauges. Les Mayas et les Aztèques en consommaient beaucoup, c'était même une base de leur alimentation, après le maïs et les haricots bien sûr. Mais est-ce qu'à l'époque, ils savaient que ces graines contiennent des acides gras essentiels, des fibres et des minéraux cruciaux pour le bon fonctionnement du corps? Eh bien, vous savez, ils avaient déjà compris pas mal de choses parce que le mot chia signifie force en maya, et ce n'est pas un hasard, loin de là. En tout cas, ces graines ne sont pas qu'un effet de mode. Leurs propriétés nutritionnelles sont vraiment exceptionnelles et on va voir ensemble comment elles peuvent impacter notre corps, à quelle dose faut-il les consommer, mais aussi quels sont les cas de contre-indication. Ces graines ont d'abord un impact sur notre système digestif. Les graines de chia sont une excellente source de fibres, notamment des fibres solubles. 2 cuillères à soupe apportent 10 grammes de fibres, soit 1/3 de la dose quotidienne préconisée. Les médecins recommandent en général 30 grammes de fibres par jour pour un adulte, mais notre alimentation actuelle, moderne, n'apporte généralement pas du tout ce quota. D'abord parce qu'on mange plus de produits industriels qui sont très raffinés. Ce sont des produits dans lesquels on a éliminé une bonne partie des fibres. Et puis notre ego a tendance à nous porter vers des aliments pauvres en fibres comme les fromages, les pâtisseries ou encore la viande. Pourtant, manger suffisamment de fibres est important parce qu'on sait que les régimes riches en fibres sont excellents pour maintenir la santé de notre système digestif, abaisser les pics de glycémie et éviter la constipation. Les graines de chia, grâce à leur riche en fibres, contribuent donc à maintenir une alimentation équilibrée et saine pour notre santé, et en particulier nos intestins. La richesse en fibres des graines de chia est également intéressante pour la perte de poids, parce qu'au contact de l'eau présente dans la bolte alimentaire au niveau de l'estomac, les graines de chia gonflent. Elles augmentent même considérablement de volume tout en se gélifiant, et ce mécanisme augmente la sensation de volume au moment du repas et prolonge la sensation de satiété. Donc les graines de chia aident à manger la juste quantité de nourriture, mais aussi à lutter contre les fringales entre les repas. Et au final, elles peuvent permettre de réguler la prise alimentaire sur la journée. Alors, soyons bien clairs, ce n'est pas parce que vous mangez 2 ou 3 cuillères à soupe de graines de chia que vous allez comme par magie perdre des dizaines de kilos. Mais par contre, ça peut vraiment être un plus lors d'un rééquilibrage alimentaire. Et comme vous le savez, c'est la somme de ces toutes petites actions qui finit par avoir un grand impact sur notre santé et notre silhouette. Avant de passer au prochain point, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour la soutenir et à activer la petite cloche pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Les graines de chia contiennent aussi de nombreux antioxydants, myricétine, acide caféique, conférol ou encore acide chlorogénique, ce qui en fait un aliment qui permet d'éviter la formation des radicaux libres dans l'organisme. Les radicaux libres sont des molécules chimiques qui abîment tout ce qu'ils rencontrent. Ils attaquent la membrane de la cellule, le code génétique à l'intérieur et provoque son vieillissement prématuré et même la dégénérescence de la cellule. En petit nombre, notre corps sait très bien les gérer, mais c'est s'il y en a beaucoup à cause de notre rythme de vie ou d'une mauvaise alimentation que c'est là que ça ne va plus, et c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Les graines de chia, grâce à leur richesse en antioxydants, luttent contre ce phénomène. Et en mangeant quotidiennement des graines de chia, on permet de limiter la formation des radicaux libres et des éliminer ceux qui sont présents. 4e conséquence à manger régulièrement des graines de chia, c'est qu'elles vont aider notre cœur. Parmi tous ces antioxydants, il y en a un flavonoïde très intéressant qui est présent en plus en dose concentrée dans ces graines et qui s'appelle la quercétine. Ce flavonoïde a fait ses preuves dans de nombreux domaines, mais en particulier contre le risque de développer une maladie cardiovasculaire, parce qu'il renforce la paroi des vaisseaux sanguins et il réduit l'oxydation du cholestérol, en partie responsable de l'athérosclérose. Vous savez, sont ces fameuses plaques qui bouchent les artères. Et puis, les graines de chia contiennent également du bon gras, des acides gras polyinsaturés oméga 3, qui sont des graines saines pour le cœur. Les oméga 3 sont anti-inflammatoires et soutiennent la fluidité sanguine. Environ 75% des graisses
contenus dans les graines de chia sont des oméga-3 ALA. Il existe 3 types de oméga-3, les ALA, les EPA et les DHA. Et quand on mange 2 cuillères à soupe de graines de chia par jour, on couvre 100% de ses besoins en oméga-3 ALA. Les autres graisses contenues dans les graines de chia, soit environ 25%, sont des oméga-6, et ce qui en fait un ratio idéal entre oméga-6 et oméga-3, qui est très bon pour la santé cardiovasculaire. Les graines de chia sont aussi une source intéressante de plusieurs nutriments essentiels pour avoir des os sains et forts, comme le calcium, le phosphore ou le magnésium. Il y a même 5 fois plus de calcium dans les graines de chia que dans le lait. C'est vraiment surprenant. Alors, il faut relativiser un petit peu ce chiffre parce qu'on ne mange pas 100 grammes de chia comme 100 grammes de lait, on mange forcément moins de graines de chia, mais ça reste quand même très intéressant pour augmenter son apport en calcium quotidien et aider après bien l'apparition de l'ostéoporose. Les graines de chia sont également une bonne source de protéines d'origine végétale. On retrouve 20% de protéines dans ces graines et ce sont des protéines complètes, c'est-à-dire qu'elles contiennent tous les acides aminés essentiels, donc elles vont être bien assimilées par le corps. Et grâce à ces protéines, les graines de chia peuvent aider à maintenir la masse musculaire et améliorer aussi la santé osseuse globale. Autre conséquence sur le corps, lorsqu'on mange des graines de chia quotidiennement, on a un meilleur sommeil. Les graines de chia favorisent le sommeil grâce à leur richesse en tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé capable de se fabriquer 2 hormones clés pour le sommeil, la sérotonine et la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. C'est elle qui va être à l'origine de notre rythme biologique jour-nuit. Elle favorise l'endormissement et une bonne qualité de sommeil. La sérotonine, elle, c'est l'hormone du bonheur. Elle gère notre humeur et notre bien-être, notre zénitude. Et quand on en manque, on a tendance à se sentir anxieux ou stressé. Mais surtout, sans elle, on a des difficultés à s'endormir parce que le soir, la sérotonine se transforme en mélatonine. Donc ces 2 hormones sont vraiment liées et manger des graines de chia en fin de journée ou au dîner permet d'améliorer la qualité de sommeil, de réduire le niveau de stress et de favoriser un meilleur repos du corps. Comme on l'a vu au début de cette vidéo, les graines de chia ont des propriétés mucilagineuses, c'est-à-dire qu'au contact d'un liquide, elles gonflent et elles se transforment en un gel. Et cette substance gélatineuse ralentit considérablement la digestion des aliments et permet une meilleure régulation des niveaux de sucre dans le sang. En ralentissant la digestion des glucides, les graines de chia évitent les pics de glycémie, donc elles sont intéressantes pour toutes les personnes qui veulent manger IG bas. Et elles permettent aussi aux diabétiques de mieux réguler leur diabète. Je vous propose maintenant de voir quelques astuces pour les intégrer facilement à vos assiettes. Les graines de chia n'ont pas de goût particulier, donc on peut facilement les ajouter dans les préparations, les plats, les desserts, les smoothies ou dans une pâte à pain. On peut aussi les saupoudrer directement sur des salades, des porridge, un yaourt, une compote, et il n'est pas nécessaire de les broyer comme pour les graines de lin, mais pour bénéficier au maximum de leurs oméga-3, ça reste conseillé. Par contre, si vous choisissez de les mixer, consommez-les rapidement car elles deviennent alors fragiles et elles peuvent s'oxyder et rancir. Une fois moulues, pensez bien à les conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur au réfrigérateur ou même au congélateur. Il est aussi possible de remplacer les œufs par des graines de chia dans ce cas-là. Il suffit de mettre une cuillère à soupe de graines de chia dans un peu d'eau, de laisser gonfler et on peut utiliser de la même façon qu'un œuf. Dans quel cas sont-elles contre-indiquées? Les graines de chia sont contre-indiquées en cas d'allergie alimentaire à d'autres graines comme le sésame, le lin, le tournesol ou la moutarde par exemple. Dans ces cas-là, il faudra mieux être prudent. Évitez également de prendre des médicaments en même temps que les graines de chia parce que leur mucilage, le gel qui se forme, peut empêcher de bien les absorber. Autre point, en raison de la richesse en fibres, elles peuvent provoquer des troubles intestinaux ou des douleurs abdominales, surtout si vous mangez peu de fibres habituellement. Vous mangez peu de légumes ou peu de céréales complètes et vous vous mettez à consommer beaucoup de graines de chia, là vous pourriez avoir des soucis. C'est pour ça que c'est toujours conseillé d'augmenter progressivement votre consommation et de boire également suffisamment d'eau pour faciliter le passage des graines de chia dans votre corps. Si vous voulez également savoir ce que ça fait de manger 2 dattes par jour pour votre corps et votre santé, regardez maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran.